Hello, coucou, j'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour les énergies de la Lune, parce que je trouve que ça bouge pas mal, ça secoue plutôt, en tous les cas pour moi. Donc voilà, j'avais envie de vous passer quelques messages à travers les cartes que j'ai tirées, et puis à travers des messages intuitifs, des canalisations que je peux vous faire. Donc prenez ceux qui vous parlent, hein, pour le reste vous laissez. Tout ne peut pas vous parler, c'est une guidance générale. Et c'est surtout pour voir en fait quelles énergies vont nous permettre de transformer nos blessures, hein, parce que de toute façon le but c'est toujours ça, c'est de bosser sur soi, de se libérer, de prendre conscience déjà de nos blessures, de pouvoir les laisser s'exprimer, pardon, les vivre dans son cœur et dans son corps, hein, pour transformer notre vibration, notre vie. Et puis surtout revenir à nous-mêmes euh, pour pouvoir voilà, être aligné, être bien dans sa vie. Donc ça va être quelque chose d'assez général. J'ai commencé à tirer des cartes. Enfin, en tous les cas, les cartes sont tombées quand j'ai battu les cartes. Voilà, j'ai fait avec, j'ai pris le Vision Quest Tarot et puis le Wheel of the Year. Euh, alors, ici pour les énergies de... En fait, les énergies de la Lune qui viennent... Enfin, en fait, là, l'idée, c'était vraiment de... La question que j'ai posée, c'était de nous faire voir quelles sont les blessures, en fait. Qu'est-ce que la Lune va nous faire voir comme blessure en nous pour nous permettre de guérir ça. Voilà. Donc, la carte qui est apparue, c'est la carte de la transformation, qui est associée à l'arcane sans nom, donc à la mort dans le tarot. Et là, vraiment, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui doit partir, en fait, hein. Il y a des choses qui n'ont plus leur place, hein, j'entends, il y a vraiment des choses qui n'ont plus leur place dans notre vie, donc dans notre vie intérieure. Donc que ça soit des émotions, ouais, c'est ça, en fait, je sens vraiment des douleurs du passé, quoi, des douleurs associées au passé ou des schémas qui n'ont plus leur place. Alors effectivement, c'est douloureux, c'est toujours compliqué, même si on sait qu'il y a une renaissance derrière. Il faut quand même d'abord vivre euh, cette douleur qui est associée souvent à la séparation, à l'attachement. Et en fait, l'ego, il vient nous dire que on a peur, hein, de laisser partir, hein, on a peur de perdre. Donc là, on va vraiment, la Lune, elle vient vraiment mettre en lumière les blessures liées à la perte. Euh, donc voilà, ça se joue à différents niveaux. On est d'accord qu'on ne parle pas uniquement de perdre des personnes par le fait qu'elles passent sur un autre plan, qu'elles décèdent. Mais ça peut tout à fait être perdre une partie de nous parce qu'on laisse cette partie de nous aller. Elle n'a plus à exister. Je sens vraiment ça, quoi, en fait, un couper des liens d'attachement, parce que c'est pas ça véritablement l'amour. Du coup, je sens qu'il y a vraiment des choses un peu liées au passé, voilà, liées à des souffrances passées, liées à des schémas, liées à des émotions refoulées qui nous empêchent d'avancer. Donc là, je pense que sur cette lune-là, ça va bien remonter. Je sens qu'en fait, ça remonte d'assez loin. Donc vous allez pouvoir être confronté peut-être avec cette lune à des problématiques que vous avez vécues dans votre passé, assez lointain en fait, hein. Moi, en sensation, j'ai vraiment l'impression que ça remonte de loin, quoi. C'est des choses qui sont enfouies profondément, que vous avez vécues du coup probablement jeune, ou alors que ça a été des choses vraiment mais hyper douloureuses et qui restent encore des choses à libérer là-dessus. Euh, le message que j'ai, c'est vraiment que ça va laisser place à un nouveau souffle de vie. Ouais, il y a besoin de laisser partir ce qui ne vous permet pas d'évoluer et d'être heureux dans votre vie. Alors pour certains, vous le savez, hein, dans votre tête, vous le savez même au fond de vous, mais c'est vrai que le plus dur à chaque fois dans le processus de transformation, c'est vraiment d'accueillir
ce que vous ressentez, de laisser pleinement remonter vos ressentis, vos sensations, vos émotions. Et souvent, c'est très très intense et du coup, c'est très douloureux. Voilà pourquoi ça se fait en plusieurs étapes. Voilà, que ça se fait souvent en plusieurs étapes en fait, hein, que c'est vraiment un chemin. En tous les cas, là, je sens, voilà, voyez comment ça parle pour vous. Regardez dans quel domaine de votre vie ça vient se jouer. Alors, je sens que ça peut être dans des relations. Ça peut être aussi dans des fonctionnements, dans des automatismes inconscients, hein. Je pense que pour certains, il y a des choses que vous devez savoir au fond de vous, sur lesquelles vous êtes peut-être arrêté en vous disant bah oui, ça je sais que c'est pas bon pour moi, puis c'est tout, vous avez repris votre vie, vous êtes passé à autre chose. Pour autant, c'est vraiment des choses à transformer, quoi, à prendre conscience qu'il y a des schémas qui vous font beaucoup plus de mal que de bien, quoi. Alors, je sens qu'il y a une renaissance hein, derrière. De toute façon, c'est une carte qui aussi propose ça. Mais je sens quand même des souffrances qui remontent. Voilà, qui ne vont pas être évidentes, hein. Je sens aussi des souffrances liées au chakra sacré, donc à tout ce qui peut être sexualité, créativité, oui, donc les relations, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le mouvement, ça peut être du coup des blessures d'abus. D'abus. Ouais, je sens qu'il peut y avoir vraiment des blessures là liées au féminin blessé. Ouais, ce que j'entends aussi, c'est vraiment regarder les vides en vous. Alors, pour ceux qui bossent déjà sur eux, entre guillemets, enfin, en conscience, vous allez comprendre ce que je dis. L'idée, c'est voir les vides en vous, c'est vraiment faites face à vos souffrances, en fait, hein. À vos souffrances, et voyez, en fait, c'est ça, c'est les souffrances, ça va vous montrer vos vides en vous, et c'est surtout des vides d'amour de vous que du coup, vous allez pouvoir guérir, quoi. Bon, là j'ai ça. Ensuite, j'ai demandé ce qui allait, comment, pouvoir se libérer. Qu'est-ce qui allait pouvoir arriver, en fait, après cette transformation avec cette lune. Quelle énergie la lune allait pouvoir mettre à notre disposition. Là, on a eu le guérisseur. Ce que ça me dit, moi, c'est que c'est comme si vous allez de nouveau avoir une énergie masculine disponible pour créer votre vie, ou créer en tous les cas la nouvelle relation, hein. Ça va dépendre vraiment de ce sur quoi vous bossez, qu'est-ce qui remonte, quoi. Ça va en fait, vous allez reprendre votre pouvoir de créer ce que vous voulez véritablement au fond de vous. Vous avez tout en vous, hein, le guérisseur, c'est vraiment... vous allez pouvoir poser des actions, en fait. Il y a une libération qui se fait. Il y a une nouvelle clarté, quoi, au niveau de l'esprit. Donc vous allez vraiment prendre conscience finalement que ce que vous avez vécu il y a plus ou moins longtemps, ça vous a causé beaucoup plus de mal que ce que vous ne le pensiez. C'est-à-dire que vous le saviez dans votre tête, hein, mais finalement quand on le vit intérieurement et qu'on laisse remonter toutes ces souffrances, c'est là où on se rend compte véritablement que ça a causé beaucoup plus de douleur qu'on ne le pensait, hein, puisqu'on l'a ressenti en fait. Il y a aussi une énergie de nouveau départ après ça, avec quelque chose de neuf qui est possible, quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça que je ressens. Il y a certainement un peu plus de force et de puissance. Vous allez récupérer un peu plus d'énergie en fait, un peu plus de pouvoir personnel, un peu plus de force et de puissance. Alors ça se joue parfois à des niveaux
subtil, hein, vous n'allez pas passer du jour au lendemain, on est d'accord, hein, d'un état je vais pas bien à je vais bien. Il faut quand même laisser descendre dans le corps et laisser le temps au corps, hein, que ça se transforme, pour que vous puissiez de nouveau ressentir. Soyez à l'écoute, en fait on dit, soyez vraiment à l'écoute de votre corps, de vos ressentis et de ce qui se transforme en vous, puisque du coup ça va vous permettre de changer concrètement soit votre manière de faire, soit votre... voilà, le schéma que vous avez libéré, du coup vous allez poser des nouvelles actions, et c'est ça qui va faire que vous allez guérir la situation, ou déjà qui était blessée, vos parties de vous qui étaient blessées, et puis du coup ça va permettre de guérir ça intérieurement, et d'amener des nouvelles situations, concrètement quoi. J'espère que c'est clair pour vous en fait. Parce que ça l'est pour moi, c'est pas toujours évident de vous exprimer ce que je reçois, mais l'idée c'est vraiment ça, quoi. C'est si par exemple vous aviez des habitudes, des mauvaises habitudes entre guillemets dans des relations, et ben du coup ça va vous faire, en gros cette lune elle va venir vous faire voir ça, et puis ça va remonter quoi, hein. Vous allez vraiment sentir que vos mauvaises habitudes, du coup c'est douloureux pour vous parce que mais c'est pas, vous manquez d'amour pour vous, vous manquez de respect pour vous, etc., etc., hein. Ça va venir vous faire voir les manques, en fait, de vous, les vides. Et du coup, en prenant conscience de ça, en laissant vivre vos souffrances, vos émotions, vos ressentis, vous allez pouvoir guérir, libérer, en fait, tout ce qui a été contenu à l'intérieur de vous, donc les émotions, la souffrance, voilà. Et puis, etc., hein, le fait de reprendre conscience, et puis ensuite, bah, du coup, vous allez transformer, quoi. Et à l'avenir, vous ferez différemment. Donc là, vous êtes en train de guérir par votre propre pouvoir d'auto-guérison et votre pouvoir créateur les situations que vous avez vécues, qui vous ont fait horriblement souffrir, mais du coup, là, vous êtes en train de guérir ça. Quoi d'autre ? Il y a besoin quand même d'une énergie de... Comment ? De joie. C'est comme si, en fait, vous allez remettre du mouvement, cette énergie de joie, de plaisir, de partage dans votre vie. Je ne sais pas trop, vous allez récupérer ça, je pense. Alors... Hop là, j'en ai trop. Alors... Bon, là on me dit quand même surtout, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais on me dit surtout, faites-vous accompagner, quoi. Il y a des choses qui sont douloureuses. Hein, ça c'est clair. Et que au départ, on a de la difficulté à faire seul parce qu'on ne connaît pas les processus. Là, on me dit, pour ceux qui se sentent perdus, n'hésitez pas à vous faire accompagner, voilà, que ce soit en séance ou en coaching, ou écoutez-vous pour choisir le thérapeute ou le coach, ou qui vous voulez, qui vibre pour vous, en fait, hein, que vous sentez. Surtout écoutez-vous, parce que c'est ce qui va faire que ce sera la bonne personne pour vous à ce moment, en ce moment même. Et puis ce qu'on me dit, c'est ça, c'est avant de retrouver de l'autonomie dans le fait de transformer sa vie, il y a besoin, pas pour tout le monde, mais sentez si vous avez besoin d'aide, en fait, hein. Et c'est ok. C'est ok, quoi. Vous apprendrez du coup, voilà. Vous apprendrez du coup, enfin moi je sais que je travaille comme ça par exemple, c'est-à-dire que j'accompagne pour transformer, mais en même temps, j'explique les processus pour que chacun devienne autonome. L'idée c'est vraiment ça. Ok, on a l'ermite qui vient de... sortir. Bon, je sens quand même quelque chose. Moi, avec cette lune, je trouve que c'est... on a un peu des énergies quand même
qui viennent nous faire voir notre part d'ombre, quoi, hein. C'est un chemin de toute façon qu'on fait seul, même si on peut se faire accompagner, évidemment par des personnes qui ont elles-mêmes traversé leur part d'ombre et qui sont en chemin, enfin qui font ce chemin-là, d'accord? Là, je sens qu'il y a quand même une étape, qui nous demande encore d'aller voir dans nos profondeurs, d'aller sonder à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? D'aller chercher la lumière, à l'intérieur de nous, en fait, hein, pour rayonner, pour retrouver, pour nous reconnecter à nous-mêmes. Ça prend du temps. Ouais, ce qu'on me dit, en fait, c'est vraiment ça, ça prend du temps, quoi. Alors, faites ce que vous voulez, en fait, j'ai envie de dire, méditation, yoga, enfin, peu importe ce que vous faites, quel outil vous utilisez. Mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment besoin de retourner et de regarder vers vous-même. Concrètement, c'est pas en s'arrêtant 5 minutes, que les choses se transforment, quoi. Il y a vraiment besoin, on me dit, il y a vraiment besoin de prendre le temps, d'aller se guérir en profondeur à l'intérieur, de se choyer, ça le mot qu'on me fait passer. Euh, ouais, c'est ça qu'on me dit. Tôt ou tard, enfin bon, de toute façon, voilà, il y a un rythme, c'est ok, quoi, hein. Tôt ou tard, si c'est encore trop difficile pour vous, de toute façon, tôt ou tard, vous ferez ça, puisque vous y serez amené. En tout cas, je sens quand même pas mal de choses qui remuent, quoi, hein. Je sens que ça va vraiment chercher dans des profondeurs. Ok, est-ce qu'on peut avoir un message? Alors, l'amour en vous. Alors, je vous lis. Donc, va puiser à l'intérieur de toi ta parcelle divine. Mais oui, c'est ça. Chaque matin, en te réveillant, ressens ta connexion avec la source. Fais-la grandir continuellement pour en bénéficier au maximum et ainsi vivre amour, paix et compassion en toi et autour de toi. Bon, l'idée, en fait, c'est... il y a besoin d'aller... Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, ça pose vraiment sur des blessures d'amour, de toute façon, de soi, hein, tout est amour, mais il y a vraiment besoin pour ceux qui se sentent seuls, ceux qui se sentent... alors voilà, les séparations, en fait, excusez-moi, du coup, ça qui passe, par rapport à la carte là de la transformation, les séparations, en fait, elles sont vécues avec douleur parce que du coup, vous êtes séparés de la source, en fait, vous êtes séparés de vous. Et donc, quand on est séparé de soi, eh ben, on comble avec l'extérieur, d'accord? Et quand l'extérieur n'est plus là, ben, du coup, ça nous remet face au fait que ben, on a plein de vides, on a plein de manques, et qu'on n'est pas relié à la source, au divin en nous, en fait. Donc c'est vraiment ça. Là, cette lune, en tous les cas, les énergies de la lune, elles viennent nous montrer ça à travers des séparations. Ça peut être, voilà, des relations qui se distendent ou qui se rompent. Euh, ouais, je sens plutôt ça, en fait. Il y a quand même un deuil, il y a une tristesse, il y a une grande tristesse à accueillir par le fait que, du coup, on manque de connexion à nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est vraiment ça que je sens. Et du coup, l'idée, c'est de prendre ce temps-là, voilà, c'est de prendre ce temps-là avec l'ermite. Mais alors, quand je dis ce temps-là, c'est écouter, vraiment, écoutez-vous, quoi, hein. Soyez pas dans le mental, on me dit, voilà, faut pas être dans le mental, quoi. C'est pas juste, je prends, allez, 5 minutes, une demi-heure ou une heure, et puis après, je passe à autre chose. Soyez conscient, en tous les cas, que si vous n'arrivez pas à prendre le temps, tout le temps que vous avez besoin, voilà, ce sera pas suffisant, quoi. Ouais, je sais pas, il y a vraiment une notion de temps, quoi. Hum. Il y a vraiment une notion de temps, surtout avec l'ermite, quoi, parce que l'ermite, c'est... les choses, elles se font pas en 5 minutes, elles se font avec le temps, en prenant le temps d'aller à son rythme, d'aller en profondeur, d'aller sonder son intérieur. Voilà, mais vraiment, ce qu'on me dit, c'est... du coup, il y a vraiment des blessures liées à des séparations, liées à des pertes. à- Ouais, c'est ça. À perte d'amour euh, à l'extérieur, quoi, hein. Parce que vous
vous manquez en fait de reliance avec votre partie divine, quoi, avec votre divin en vous, avec votre sacré en vous. Voilà ce que ça me dit. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire autre chose ou pas? Ouais, on peut peut-être faire un autre message. Je sens en fait qu'il y a d'autres messages à passer. Bon, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais en même temps, quand c'est compliqué, quand les énergies sont un peu plus lourdes, ouais, je sens qu'il va y avoir encore une transformation, mais voilà, plus... je sais pas si on voit très bien en fait avec... J'ai l'impression qu'il y a du reflet. Ouais, je sens qu'il y a une élévation, une forme d'élévation, quoi. Aujourd'hui est un autre jour. Regarde toujours en avant et tu éviteras la noirceur. Alimente ton soleil intérieur. Même au pire tourment de ta vie, je suis là et je te berce. Que ta volonté se fusionne à la mienne. Nourris-toi toujours d'amour, car la lumière dit non à la peur et à l'obscurité. Ouais. Bon, de toute façon, vous êtes soutenu, hein, et puis vous allez vous sentir soutenu de plus en plus en allant au fond des choses, dans vos profondeurs, pour aller voir vos blessures et qu'est-ce qu'il y a derrière. Du coup, ça vous permet à chaque fois que vous vivez ça et que vous laissez passer ça, ça vous reconnecte à une partie de vous, quoi. Donc du coup, vous devenez de plus en plus complet. Vous vous aimez de plus en plus. Vous devenez de plus en plus conscient. Bon, c'est pas, c'est pas des cartes très lumineuses, hein, mis à part la joie là qui ressort avec le 6 de bâton là, où il y a vraiment cette énergie de mouvement, de partage, de joie, de... Bon voilà, mais moi ce que je sens c'est que ça va être une lune, donc c'est pas rien, les énergies de la lune c'est quelques jours avant, quelques jours après, voyez comment vous ressentez ça. Mais en tous les cas, je sens que ça va aller bien chercher dans les profondeurs. Restez... écoutez-vous, quoi, en fait. Hein. Écoutez-vous. Pour ceux à qui ça parle de pas être seul, eh bien, écoutez, ne soyez pas seul, j'ai envie de dire. Écoutez, faites-vous accompagner, quoi. Il y a plein de formes d'accompagnement. Voyez comment ça résonne pour vous. En tous les cas, tout est ok, chacun son rythme et chacun a besoin de vivre ses expériences. Donc en tous les cas, je vous souhaite une très belle lune, de belles libérations, de belles transformations et beaucoup d'amour pour vous, davantage encore en fait, pour que vous vous guérissiez et que vous soyez de plus en plus complète, hein, autonome. Je vous embrasse et puis je vous dis, écoutez, probablement en début septembre pour les énergies du mois et voilà, avec la rentrée et tout ça. N'hésitez pas à me laisser des messages si vous avez envie et puis faites-moi vos retours aussi pour me dire comment ça résonne en vous, si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Moi, il est le soir. Enfin, il commence à être le soir. Oui, il fait noir, donc il est le soir. Donc, belle fin de soirée à vous et puis je vous dis à très vite. Hein, je vous embrasse.